Dans un petit village africain, vivait Fanta, une jeune fille de 12 ans. Depuis la mort de ses parents, elle vivait avec sa tante, Tanti Daba, une femme courageuse mais très pauvre. Ensemble, elles menaient une vie modeste dans une petite hutte en terre battue, luttant chaque jour pour survivre. Tanti Daba, veuve depuis plusieurs années, gagnait difficilement de quoi vivre en vendant de petits beignets au marché. Malgré leurs conditions de vie, elle aimait profondément Fanta et faisait tout son possible pour lui offrir une vie meilleure, bien que le poids de la misère se fasse ressentir chaque jour. Fanta, quant à elle, aidait sa tante autant qu'elle pouvait, malgré son jeune âge. Fanta était une fille pleine de rêves. Elle aimait danser, même si elle n'avait jamais pris de cours et qu'elle n'avait pas de beaux vêtements. Chaque soir, après une longue journée de travail, Fanta s'entraînait en secret dans un coin du village, sous les étoiles. Ses mouvements étaient gracieux, mais maladroits, comme ceux d'un oiseau qui apprend à voler. Malgré tout, sa danse était empreinte d'une sincérité et d'une passion qui la rendaient spéciale. Un jour, Tanti Daba tomba gravement malade. Sans argent pour se faire soigner, sa santé se détériorait de jour en jour. Fanta, désespérée, cherchait un moyen de l'aider. C'est alors qu'elle apprit l'existence d'un concours de danse organisé dans le village voisin. Le premier prix était une somme d'argent suffisante pour payer les soins de sa tante. C'était sa seule chance. Déterminée à gagner, Fanta commença à s'entraîner sérieusement, malgré les moqueries des autres enfants qui se riaient de ses habits usés et de son manque d'expérience. Ses seules tenues de danse étaient de vieux pagnes déchirés que sa tante lui avait donnés, mais Fanta s'en moquait. Pour elle, la danse venait du cœur, pas des vêtements. Un soir, alors qu'elle dansait seule sur la place du village, Fanta fut remarquée par Moussa, un vieux musicien aveugle qui jouait souvent pour les passants. Touché par la grâce et la détermination de la jeune fille, il décida de l'aider. Avec sa vieille kora, il commença à jouer des mélodies douces pour accompagner ses mouvements. Grâce à ses conseils, Fanta apprit à danser en rythme avec la musique, à écouter son cœur et à se laisser porter par les sons. Le jour du concours arriva enfin. Fanta était nerveuse, mais le soutien de Moussa et l'amour de sa tante lui donnaient le courage d'affronter ses peurs. Sur scène, elle oublia tout, les moqueries, la pauvreté et même la maladie de sa tante. Elle dansa comme si c'était la dernière fois, exprimant à travers ses mouvements toute sa peine, sa joie et surtout, son amour pour Tanti Daba. Sa performance était poignante. La foule était captivée, émue par la sincérité et la force qui émanait de la jeune fille. Pour la première fois, Fanta dansait pour plus que l'argent. Elle dansait pour raconter son histoire. Quand les résultats furent annoncés, Fanta fut déclarée gagnante. Les larmes aux yeux, elle reçut le prix en argent et courut directement acheter les médicaments pour sa tante. Grâce à ses efforts, Tanti Daba commença à se rétablir petit à petit. Leur vie n'était pas transformée du jour au lendemain, mais elles avaient gagné quelque chose de bien plus précieux, l'espoir. Fanta continua à danser, inspirant les autres enfants du village à croire en leurs rêves, peu importe les obstacles. Moussa devint son mentor, l'aidant à perfectionner son art et à transformer chaque danse en un hommage à sa tante et à leur résilience. Fanta et Tanti Daba ne devinrent pas riches, mais leur amour et leur persévérance leur donnèrent des ailes pour surmonter chaque épreuve. Ensemble, elles apprirent que la richesse du cœur et la force de l'espoir sont des trésors que personne ne peut leur enlever.